Salut mes amis, comment ça va? Comment est-ce que va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Ben, malheureusement, je n'ai pas toujours le droit de faire des lives. Et on commence à poser des questions par rapport à Facebook, là. Il va falloir qu'on manifeste contre Facebook aussi. Et qu'on check à voir c'est qui est en train de prendre le contrôle de Facebook. Et je voulais parler de quoi là? Et moi j'ai gardé, mettons que samedi, vous savez, on avait fait la manifestation contre les fake news, puis l'appui à la nouvelle loi du gouvernement de François Legault, la loi de la laïcité. Et une loi que je la trouve très très bien, parce que moi, à mon opinion, à moi, cette loi-là, tout ce qu'il va faire, c'est protéger le Québec, puis empêcher qu'une organisation politique masquée de religions comme la religion, le parti communiste, le parti islamique, on pourrait presque dire communiste, là, et qui prend le contrôle du gouvernement au Québec. Ça, c'est très très bien, je suis bien d'accord avec ça. Et puis, on avait eu une manifestation, il y avait une à Trois-Rivières, puis il y avait été à Montréal. Puis honnêtement, c'était décevant. C'était décevant de voir la quantité de monde que ça avait mobilisé. Alors dimanche, il y a eu la manifestation contre. Là, on peut vraiment faire une comparaison de ce qui est le monde qui s'élève pour défendre les droits du peuple québécois, pour représenter le peuple du Québec, puis la quantité de monde qui s'élève contre le peuple québécois et contre le gouvernement québécois. Parce que ces manifestations qu'organisait M. Charkaoui, on a déjà un exemple de ce qui est la personne qui organisait la manifestation. Et on les connaît tous. On sait tous c'est qui M. Charkaoui, c'est quelle sa mentalité, c'est quoi les idées qu'il défend. Je ne comprends pas encore toujours comment est-ce qu'il est citoyenneté canadien. Et... Mais de voir la quantité de personnes qu'il y avait, je me dis, je suis content. J'étais vraiment content de voir la quantité de personnes qui sont sorties dimanche. Parce que moi, personnellement, je me dis, peut-être, peut-être ça va faire comprendre à beaucoup de monde que c'est pas un petit groupe, là. C'est, oh non, c'est juste un petit pourcent. Il ne dérange même pas. Et, oh, vous capotez avec des choses qui n'ont pas d'importance. Pensez-vous encore que nous, les gens qui, nous, les militants, nous qui on proteste, nous qui on est contre l'islamisation de Québec, pensez-vous qu'on est en train de capoter pour rien? Est-ce que vous avez vu ces manifestations-là? Hein? Puis je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, j'ai remarqué une tactique que sont en train d'utiliser les musulmans. Et quand je parle de ça, les musulmans, je me réfère aux musulmans, les extrémistes, là, ceux qui sont en la guerre là, pour établir la charia au Québec. Là. Et pas au Québec, au Canada, puis dans le monde au complet, parce que ça, c'est son rêve. Toutes les terres, c'est terre d'Allah, puis dans le fond, Allah, c'est le propriétaire de tout, là. Nous, on a focal, on n'a rien, là. Allah, tout est à Allah. Alors, je sais pas si vous savez ça, mais sa nouvelle tactique, c'est drôle. Dernièrement, c'est rien que les femmes qui s'expriment, là. C'est juste les femmes qui parlent. C'est quoi? Parce que quand vous ne les laissez pas parler à la maison, vous les envoyez parler dans la route. C'est qu'on peut faire croire, non, 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 les femmes, ils ont le droit de s'exprimer, ils peuvent aller en avant, là. Mais c'est assez drôle, hein. C'est juste les femmes qui parlent dernièrement. On voit juste les femmes parler. Là, M. Jarkawi, puis une autre, là, Barbou, qui a parlé, là, dimanche, là. Mais c'est juste les femmes qui parlent. Partout. C'est les femmes. Là, c'est... Ça a l'air que ça a changé les lois dans l'islam, puis là, c'est les femmes qui ont droit à la parole. Peut-être là, quand la femme arrive à la maison, monsieur, il faut qu'il va se cacher, puis là, peut-être, c'est dans le plancher, c'est les femmes qui vont faire la prière, puis les hommes, il va falloir que ça aille dans le sous-sol ou dans l'autre étage, là. Je sais pas comment ça marche cette affaire-là, là. Mais c'est vrai que peut-être là, ils ont changé ça. Et c'est vraiment, là, je te dis, là, j'étais découragé. J'étais vraiment découragé de voir ça. Puis quand j'ai fait une comparaison, je me disais, Colin, nous, on était en petite poignée samedi, puis check les autres. Ils sont des milliers. Ils sont des milliers.
Puis continue comme ça. Ils sont très organisés. Très, très organisés. Puis nous, les militants, petit message. Arrêtez de se battre entre vous. Arrêtez la guerre des pouvoirs. Les soifs des leaders. La soif des leaders est en train de tuer la cause au Québec. Les soifs des leaders est en train de nuire la cause au Québec. Les jours que nous allons mettre nos différences de côté, puis arrêter de voir le mérite d'une idée qu'a eu l'autre, là, de la voir comme oh non, je ne participerai pas. On doit aller tous, on doit tous nous partager. Moi, je vois un message, là, n'importe quel leader que soit, je le trouve intéressant. Je partage ça, de n'importe qui soit. Parce qu'il est là le problème. Mais je le remarque, je vous le dis comme ça, je le remarque, je vois des leaders, là, partagent ses affaires. Ils ne partagent pas ses affaires à personne, là. Non, 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 non. C'est juste ses idées à eux. C'est très important. Mettez les soifs des leaders d'un côté. Allons-y tous ensemble juste pour une cause. Défendre nos droits, défendre nos terres, défendre la terre de nos enfants, l'avenir du Québec. Sinon, je vous le jure, normalement, quand l'islam y arrive au point qu'il est ici, ça prend entre 40 à 50 ans. Mais de la façon qu'il s'avance ici, là, je pense que dans 10 ans, on va voir le drapeau islamique dans la colline du Parlement. Alors, j'espère que vous soyez au rendez-vous pour la vague bleue, le 4 mai, que ce soit vraiment un tsunami qui frappe la ville de Montréal. Je m'attends à ça. Je m'attends à voir la réponse du peuple. Tous ceux qui écrivent derrière les ordinateurs, là, oui, je suis tanné, je suis tanné, je suis d'accord avec toi. Il est temps. Il est temps de sortir à la route, là, puis les montrer à tous ces groupes des non-intégrés, des racistes, parce que c'est eux les vrais racistes. Il faut les montrer qu'il y a un peuple derrière ce gouvernement-là qui est prêt à respalder la loi et la défendre. Coûte, qu'est-ce qui coûte? On est clair? Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, passez le message s'il vous plaît. Il faut qu'on soit des milliers le 4 mai. C'est très important. C'est très important. Cet été, ça va jouer des temps très importants pour l'avenir de l'histoire du Québec. Là. N'oubliez pas ça. Cet été est crucial. Cet été est très important. Puis on avait soin de vous autres, de tous vous autres. Je vous attends. Merci beaucoup. Si tu es d'accord avec moi, partage-les. Je ne veux pas des likes, partage-les. Je veux que tu le partages pour qu'il arrive à tout le monde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il ne manque pas long.